Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de juillet qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous balader sur ma chaîne YouTube pour la trouver facilement. J'ai utilisé 3 cartes avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles, donc on va en savoir plus sur les énergies du mois de juillet pour vous. On ira tirer une carte de conclusion avec la citadelle et je vais aussi utiliser un jeu Le Normand pour avoir un petit complément d'information. Ok, ça va aller assez vite. Le but de ce tirage, c'est d'aller un peu à l'essentiel sur les tendances du mois. Alors bien sûr, il y a des infos qui vont résonner en vous, d'autres un peu moins, mais c'est normal, c'est pas votre tirage personnel, ça reste des tendances pour tout un signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez un choix de 6 formules différentes. Tout est expliqué et détaillé. Vous pourrez faire votre choix en toute conscience. N'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok et que je vous invite à m'y rejoindre afin de pouvoir profiter des tirages interactifs que j'y propose, mais aussi des tirages hebdomadaires. Voilà, des tirages express de 2 minutes pour tous les signes astrologiques qui viennent compléter les tirages de YouTube. Voilà, allez c'est parti, on passe tout de suite à la révélation de votre tirage. Vous avez eu déclic et prise de conscience, harmonie et manipulation. Ok, alors on commence ici avec déclic et prise de conscience. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle ici d'une sorte de révélation qui peut arriver de différentes manières pour vous. Ça peut être quelque chose que vous comprenez enfin vous concernant, ça peut être aussi apprendre quelque chose sur une autre personne. Alors, je précise que ce tirage est aussi bien pour les célibataires que les personnes dans une relation, mais vous adaptez à votre situation. On nous dit que cette prise de conscience pourrait être une sorte de choc pour vous, mais aussi une bénédiction. Le genre de choc en fait qui nous apporte de bonnes choses pour la suite. Et souvent, c'est justement en prenant conscience de certaines choses qu'on arrive à grandir et à évoluer. Donc c'est un petit peu ce type d'énergie qu'on a détecté pour votre tirage. Pour les personnes célibataires, parmi vous les vierges, je pense que le déclic il peut se faire au niveau peut-être de vos schémas répétitifs, de vos routines ou peut-être de vos critères de recherche par rapport à votre partenaire idéal. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut élargir vos critères ou que tout simplement vous ne cherchez pas au bon endroit ou dans la bonne direction. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je pense que vous êtes dans l'acceptation d'une sorte de remise en question parce que vous êtes très ouvert d'esprit. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour les personnes en couple, ça peut être aussi un déclic sur le fait de mieux se connaître soi-même, d'être plus en accord avec nos attentes, avec les attentes aussi de notre partenaire, et peut-être se rendre compte par une prise de conscience qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes sur tout. Ok, c'est ce genre de vérité-là qui va un peu, qui peut être bouleversant, mais qui quand même va avoir des conséquences positives. Il y a des vierges aussi qui pourraient revenir sur un choix qu'ils ont fait dernièrement, parce que le fait de prendre conscience de quelque chose, ça peut être aussi le fait de s'apercevoir qu'on a fait une erreur, qu'on n'était pas dans le bon chemin par rapport à un projet sentimental, par rapport à une relation. Ça peut être ça aussi. C'est vrai qu'il y a possiblement des vierges qui peuvent se rendre compte que la relation qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas faite pour eux en fait. Donc il est fort possible que vous réalisiez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, en tout cas que cette personne peut-être vous aime un peu plus que vous ne l'aimez. Mais en tout cas je pense qu'on est plus sur voilà, ce type de réaction-là. Vous pourriez comprendre que vous devez suivre votre propre chemin et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre, mais en tout cas il y a peut-être aussi une prise de conscience sur le fait de vaut mieux être célibataire que mal accompagné. C'est possible et encore une fois vous l'adapterez à votre situation. En tout cas gardez à l'idée qu'il y a une sorte de déclic pour vous. Ensuite on a la carte ici de l'harmonie. Hop, donc on y voit une personne qui peut être apparentée, je pense, au signe de la balance, puisque de chaque côté elle a des plateaux comme ça, assez équilibrés. Effectivement, ça symbolise l'harmonie, l'équilibre. Donc là, si vous êtes dans une relation et que ça se passe bien, écoutez, ça va continuer, parce qu'on est vraiment sur cette idée que vous retrouvez des énergies qui sont mutuelles des deux côtés. C'est-à-dire que les choses pourraient se remettre en place comme il faut, vous donnant ce sentiment d'harmonie dans la relation. C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui voudraient se séparer de leur partenaire ou qui sont célibataires et qui sont très bien comme ça, l'harmonie vous concerne aussi. Parce que quand on est dans cette situation-là, d'équilibre dans sa vie, c'est juste qu'on se sent à sa place. Et parfois, avec la pression sociale, le fait qu'on nous demande toujours « alors, t'as trouvé quelqu'un ? Alors, les amours, comment ça va ?» etc. C'est vrai que quand on est célibataire, on peut subir une sorte de pression
j'ai envie de dire un peu passive-agressive, parce que c'est jamais méchant quand quelqu'un vous demande ça. Mais si c'est une personne, plus une personne, plus une personne, les amis, la famille, les collègues, au bout d'un moment, on se sent obligé de se justifier d'être célibataire. C'est un petit peu pénible. Donc, même si c'est pas fait avec méchanceté, là, on nous dit que vous êtes totalement d'accord avec la situation présente, si vous êtes célibataire, que voilà, vous l'assumez et que au contraire, ça fait du bien aussi de se retrouver avec soi-même. Il y a des périodes où on a besoin de ça, entre deux relations, ou c'est des périodes parfois un peu plus longues, mais en tout cas, ça peut vous concerner en tout cas si vous êtes célibataire. On nous dit aussi que vous envisagez l'avenir avec plutôt sérénité, calme, confiance. Moi j'entends la confiance également, c'est-à-dire que je pense que ça fait suite à ce déclic en fait. Hein. Vous allez réaliser quelque chose et effectivement, bah, vous allez voir que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer l'avenir, pour gérer la situation présente et qu'il n'y a vraiment pas forcément d'obstacle en fait qui vous attend prochainement. Donc vraiment, sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui est très fort énergétiquement dans votre vie affective. Ça peut se manifester peut-être aussi hein, dans d'autres domaines de la vie, mais là, on sent qu'il y a une énergie de révélation. Et donc, ça va vous mettre sur un chemin en accord avec vous-même et avec vos objectifs. Vous pourriez d'ailleurs prendre de nouvelles décisions par rapport à votre avenir sentimental, que ce soit des décisions à deux ou des décisions pour vous seul et vos prochaines relations. Si vous êtes célibataire, la carte de l'harmonie peut aussi indiquer une relation où dans les premières semaines, voilà, les premiers instants, ça se passe très bien. Il y aura vraiment un sentiment d'harmonie que vous allez connaître et ressentir. Donc maintenant, à voir si ça va durer dans le temps ou pas, mais au moins sur le mois de juillet, on sent que c'est une relation, je vais pas dire fusionnelle, mais je vais dire plutôt où ça se passe plutôt bien, les énergies entre vous et l'autre personne sont plutôt équilibrées. Et si vous êtes bien sûr déjà dans une relation, sachez qu'on a un retour à l'harmonie comme je le disais tout à l'heure. Alors ensuite, on a la carte ici de la manipulation. Alors, comme son nom l'indique, ça va nous parler quand même de quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant. Mais ça peut aller dans les deux sens, les vierges. Donc, pour moi, il y a soit des vierges qui vont prendre conscience avec la carte déclic ici que quelqu'un vous a manipulé. Alors, c'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais c'est juste avoir conscience que quelqu'un ne joue pas franc jeu avec vous et a tenté voilà, d'utiliser le mensonge, de se montrer hypocrite, voilà, vraiment pas sincère pour obtenir quelque chose de vous. Donc il est possible qu'il y ait des vierges qui se rendent compte que leur partenaire en fait est un manipulateur ou une manipulatrice, mais comme je le disais, ça peut aller dans les deux sens. Les vierges, ça peut également vous concerner, d'accord? C'est peut-être vous ici qui avez tenté peut-être de commencer une relation avec quelqu'un alors que vous saviez pertinemment que cette personne ne vous intéressait pas vraiment ou pas plus que ça. Mais peut-être par peur de la solitude, par peur du jugement des autres, juste pour le paraître, vous avez accepté finalement de commencer une histoire avec quelqu'un mais pour qui vous ressentez peut-être pas grand chose. Dans ce cas-là, le manipulateur, ça peut être vous, ok? Quelle que soit la situation que vous vivez, encore une fois, ça va se terminer par un déclic, une prise de conscience qui va vous faire changer de direction, d'accord? Donc je pense que si vous avez entamé une relation avec quelqu'un qui ne vous faisait pas vraiment vibrer, vous pourriez tout à fait avoir le déclic et avoir le courage d'y mettre un terme pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Les cartes ici ne sortent pas forcément dans un ordre chronologique, d'accord, mais c'est plutôt un ensemble d'informations qu'il faut analyser sur tout le mois de juillet. Donc avant d'aller voir une carte de conclusion, je terminerai en disant qu'effectivement, si vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, ou une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, mais avec qui vous flirtez, hein, c'est possible aussi d'être dans les débuts en fait d'une relation qui commence à se mettre en place, mais vous n'êtes pas officiellement ensemble. Et si vous sentez que l'autre personne en fait n'est pas sincère avec vous, ça peut être une sorte d'alerte, hein, cette carte-là, pour vous dire attention, ouvre bien les yeux, vraiment ouvre ta conscience et essaye de voir si cette personne n'a pas un intérêt à être avec toi pour X raisons. Est-ce que c'est vraiment des sentiments ou est-ce que c'est autre chose? Il faut s'interroger ici. Mais sachez que pour moi, la carte de l'harmonie et même du déclic sont très positives et viennent un petit peu nous dire que ce mois de juillet, il sera pas si mal en fait pour vous, hein, ok? Parce que vous vous dirigez vraiment vers l'équilibre. On va aller voir avec le jeu Lenormand maintenant, si on a un petit message de plus pour vous. Je vais prendre juste 2 cartes et on va aller voir ce que l'univers vous transmet. Alors on a la carte de la lune, ok. Et la clé, waouh, pas mal. Ok, ok, je comprends.
C'est vraiment excellent en fait, parce qu'on vous dit que c'est grâce à votre intuition, à vos ressentis et au fait d'être dans l'analyse de vos émotions et de vos sentiments que vous allez trouver la voie, que vous allez trouver en fait des solutions. Donc ça c'est super. Il y aura un déblocage ici qui peut se manifester avec la clé. En l'occurrence, ce déblocage peut être cette prise de conscience. Hein. Vous êtes dans une situation, vous ignorez quelque chose qui pourtant est bien là, et un jour vous réalisez que cette chose est là. Donc tout d'un coup, hop, déclic, et donc on va prendre des nouvelles décisions pour s'adapter. C'est un petit peu ça. La carte de la Lune va nous dire que vous êtes extrêmement sensible et que un des avantages que ça peut vous donner, c'est effectivement d'avoir une intuition très développée. Vous pouvez même faire des rêves dans lesquels des solutions pourraient venir à vous. C'est possible aussi. Hein. Dans le monde de la nuit qui est représenté par la Lune, il y a des choses qui peuvent se passer positives pour vous. Le penchant négatif quand même de la carte de la Lune, c'est que cette extrême sensibilité peut aussi vous rendre très critique, très sensible, très irritable. Donc attention dans vos échanges quand même avec les autres. Mais pour moi, la Lune plus la clé, c'est vraiment qu'il y a une solution ou un déblocage qui va arriver par le fait d'être connecté à vos ressentis et le fait de faire confiance à votre intuition. Donc bravo à vous les Vierges. On va terminer avec une carte de conclusion, avec l'oracle de la citadelle, qui va vous donner une petite phrase à méditer ou une clé supplémentaire. Alors, vous avez eu la carte du forgeron qui nous parle d'agir et de trop réfléchir. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête et, bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Alors saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. C'est intéressant. Alors c'est un petit message comme ça qui vient compléter le tirage, qui n'a pas forcément de lien, mais c'est une petite phrase bonus. Donc là on nous dit qu'il y a un projet sentimental, puisque c'est le thème du tirage, que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps. On nous dit qu'au mois de juillet, il y a quand même de bonnes opportunités pour vous en termes d'énergie. Donc l'univers a envie de vous accompagner pour concrétiser ce projet-là, quel qu'il soit, et qu'il ne faut pas passer trop de temps à réfléchir, parce que passer le mois de juillet, apparemment, ce ne sera plus vraiment le moment. Ok ? Donc lancez-vous, j'ai envie de vous dire, ayez confiance vraiment en l'avenir, ayez confiance en vous-même aussi. Ce projet peut représenter une sorte, pourquoi pas, de voyage avec votre partenaire de vie, ou peut-être de faire un projet pour devenir parent. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un projet de déménager quelque part, voilà, faire de nouvelles rencontres, ou bien aller rejoindre une personne avec qui vous communiquez à distance, qui vous plaît beaucoup, mais qui habite très loin de chez vous. Il y a ce type de projet-là. C'est quelque chose qui est en lien avec votre relation, votre vie sentimentale et personnelle. D'accord ? Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça va vous encourager à y croire et à prendre des initiatives. Sachez que les énergies y sont favorables. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous fait quand même un complément d'information, car n'oubliez pas que nous ne sommes pas juste un signe astrologique, mais plutôt une combinaison un peu spéciale de plusieurs signes. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie d'avance si vous le faites. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me solliciter par mon site internet. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et un très bel été, et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!